m'appelle Vincent Fillon, je suis musicien, compositeur, artiste sonore. On est ici au Camp musical Saint-Alexandre pour travailler sur le projet Possible, qui est un album de musique qui va sortir en 2023 ou 2024. Je m'appelle Maude Héloïse et je suis autrice et maintenant la deuxième partie du duo Possible. Dans le fond, le projet Possible a émergé d'un désir d'explorer l'imaginaire littéraire en musique du recueil de poésie Minou, qui est paru cet automne aux éditions Hamac. Dans le fond, ce projet-là, le projet Possible a commencé quand j'étais encore en cours d'écriture de ce recueil de poésie. Et puis, on a fait un jeune volontaire à l'époque pour vraiment faire de la recherche et de la création, explorer l'imaginaire des mots en musique, aller même au-delà, de juste partir des thématiques, de partir des sonorités, de vraiment vraiment en recherche et création. Puis, ça nous a donné une énorme opportunité d'explorer. Puis, cette exploration-là a mené maintenant à l'entente territoriale sur laquelle on est en ce moment avec le Calque, qui nous permet d'enregistrer et de créer cet album-là du projet Possible, qui va maintenant au-delà de l'imaginaire littéraire de Minou, mais qui continue de s'en nourrir. Au courant de la dernière année, on a eu la chance d'être en résidence dans plusieurs endroits différents, puis de créer à plusieurs moments différents de l'année dans le Kamouraska et dans le Bas-Saint-Laurent. Entre autres, on était à Saint-Pascal plusieurs fois dans notre studio pour vraiment tout ce qui était le début de la recherche des nouvelles chansons, pour vraiment explorer de long en large les idées qu'on avait puis qu'on voulait continuer de développer pour ce projet-là. Tout ça, ça nous a mené cet automne à une résidence d'écriture de paroles à Montjoly. On avait déjà plusieurs idées de comment continuer de travailler le texte, mais on s'est vraiment penché là-dessus pendant une semaine. Puis là, on en est rendu à enregistrer plus tout ce qui est les voix, puis finaliser les tracks, les pistes du projet, là. Dans Minou, en fait, les thèmes qui sont beaucoup abordés, je parle beaucoup de féminité, d'anxiété, de désir. C'est des thèmes qui sont très, je dirais, quand même viscéraux et pas nécessairement toujours en douceur. Par contre, qu'est-ce qu'on aime beaucoup faire avec le projet Possible, c'est de voir comment justement on peut amener un peu de douceur à cette écriture-là, qui est mon écriture qui est assez brute, qui est très directe. Fait que de voir comment la voix, la musique, les sons peuvent amener une certaine douceur, comment on peut transférer ces paroles-là en fait en musique. Dans le fond, tous les personnages ont des noms de mots doux. Ouais, c'est des noms de mots doux qui sont aussi des mots qui rappellent à l'animalité. Fait qu'on a des noms comme Minou, Matou, Mon Chaton, Minette. Fait que c'est un peu de mettre en rapport cette douceur-là avec des thèmes très, très bruts, parfois un peu noirs. Puis c'est de mettre ça en contraste toujours. Ce qu'on fait aussi avec le projet Possible, de vraiment travailler avec les contrastes. La voix qu'on utilise est très aérienne, souvent très douce. J'ai une voix qui est quand même dans les aigus, on est quand même dans le lyrique, mais toujours avec des rythmiques en arrière qui sont quand même assez chargés au niveau du rythme. T'as toujours un stacking de drum machine et de batterie, puis c'est ça, qui sont toujours assez chargés, une rythmique très complexe. Quand même, ouais.
une approche qu'on a essayé de prendre par rapport pour essayer de travailler différemment le texte de Minou puis les textes des paroles de chansons. C'était un peu de lire entre les lignes, de voir qu'il y a un autre point de vue de certains personnages. Fait qu'à la base, on s'est donné certaines contraintes au niveau des paroles, comme par exemple l'utilisation du tu, il n'y a jamais de je. C'est ça, Minou est écrit tout à la 3e personne. Donc c'était vraiment ça, c'était de vouloir explorer un peu, comme Vincent dit, entre les lignes, de voir au-delà, puis c'est ça, de vraiment dépasser le texte. C'est vraiment ça. C'est comme si le texte Minou a été un plongeon, un tremplin, puis que le possible devient le plongeon en fait de musical de ça. C'est sûr que de pouvoir être seul dans un lieu l'hiver, comme ça met dans un mood. Je pense qu'on a bien choisi notre moment par rapport au camp. C'est vraiment des outils pour se mettre dans un mode de création qui est pas facile à trouver ailleurs, je pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. On oublie souvent, mais l'espace pour la création et le temps pour la création sont essentiels. Je veux dire, on a besoin d'un temps puis d'un espace pour penser puis réfléchir. Puis c'est ça qu'on vient chercher avec le camp musical. On se plonge pendant une semaine complète d'enregistrement. Puis ça offre le temps de se plonger complètement dans le projet. Chose qui peut-être que dans un quotidien, il y a plein d'autres choses qui viennent interférer, puis que des fois qu'il n'y a pas cet espace-là complètement. Mm-hmm. Au niveau du processus de studio pour ce projet-là, on travaille vraiment par couche. Il y a beaucoup de back and forth, d'essais et erreurs. Donc on va vraiment on va enregistrer, par exemple, une idée. On va revenir, on va écouter dans l'ensemble, pas juste l'idée en tant que telle, mais l'idée dans l'ensemble de qu'est-ce qu'il y a déjà. Puis on va réfléchir à comment on peut aller plus loin. Puis on va se rendre plus loin, peut-être trop loin, puis on va revenir en arrière. Ouais. C'est un peu ça qu'on fait. Puis de cette façon-là, les pièces ont évolué énormément. Il y a eu ils ont chacune eu plusieurs versions de plusieurs moods différents. Puis ici, ce qu'on fait, c'est un peu ça. Là. On est venu principalement pour l'enregistrement de voix, mais on a aussi amené d'autres instruments pour pouvoir, justement, mettons qu'on enregistre une ligne vocale, puis là, on décide d'une nouvelle mélodie, mais là, peut-être que ça va faire qu'on va enlever une guitare, qu'on va avoir besoin de remplacer par quelque chose de plus simple, par exemple un clavier, que finalement, on s'est rendu dans un rythme de batterie qui cadre plus avec la rythmique vocale qu'on a décidé qui va être finale. Donc on va réenregistrer de la boîte à rythme, du drum machine. Fait qu'on est toujours dans l'essai-erreur puis dans le back and forth dans les chansons mêmes. C'est comme ça qu'on procède depuis le début. Puis c'est comme ça qu'on avance. Oui. La façon qu'on construit les chansons pour le projet Possible, c'est qu'on commence souvent avec une rythmique de drum machine, un rythme. Puis Vincent arrive souvent avec un ajout d'une ligne de guitare, vraiment qui est plus dans le domaine de mélodique. Ouais. On aime beaucoup les guitares qui tournent. Fait que ça crée une espèce d'univers contrastant entre ce lyrisme-là de la guitare puis le rythmique du drum machine. Après ça, souvent, ce qu'on fait, c'est on travaille beaucoup par couche. Fait à partir de ces 2 couches-là, souvent, on ajoute on travaille beaucoup avec du synthétiseur. On aime beaucoup travailler aussi avec, de composer aussi avec de la batterie. Donc, de mettre les 2 types de rythmes, électronique et organique. Puis ensuite, on cherche toujours, pendant tout ce processus-là, on pense mélodie, on pense voix, on pense mots, puis on les ajoute souvent. Mais on travaille beaucoup qu'on compose la couche de musique avant la mélodie.
aussi beaucoup de contraste entre des rythmes carrés, donc en 4, et des rythmes ternaires en 3. Fait on les fait jouer un par-dessus l'autre. C'est ce qu'on a appelé les guitares qui tournent, là. C'est qu'on a l'impression que ça avance tout le temps, mais qu'en même temps, ça reste dans une continuité, puis ça devient une genre de transe. Essayer de faire un tout le temps avec ces contrastes-là. C'est vraiment toujours de travailler en contraste. Mm-hmm. Puis après ça, on ajoute des voix, beaucoup de travail de loop, de voix, beaucoup de travail de canon, beaucoup de travail d'harmonie. Fait que c'est vraiment un travail de comment utiliser la voix d'une façon qui est toujours un instrument, là, si on s'entend, mais qui devient, qu'on déconstruit ce rapport-là à la voix qui va être plus, qu'on entend plus parolière, surtout quand c'est chanté en français. C'est de vraiment l'utiliser d'une façon qui est plus du domaine de l'électronique. Plus poétique, en fait, aussi. Là. Ça nous permet vraiment de traduire la poésie, en fait. De moins avoir à construire des paroles d'histoire ou et puis de vraiment y aller, d'explorer la poésie en répétant des mots. C'est ça que ça nous permet, en fait. Puis ce qu'on est en train de se rendre compte aussi, je pense, c'est qu'on construit des genres de scènes, des genres de paysages, de moments musicaux et poétiques à travers ces chansons-là. Fait qu'on n'est pas dans une histoire vraiment, il n'y a pas nécessairement de début puis de fin super clair, tu sais. Mais on crée un arc dans le temps grâce aux structures des chansons. Ouais. Au niveau du projet possible, il y a toujours eu l'idée de la musique expérimentale et de la pop mélangés ensemble dans les structures. Ce qui se traduit plus dans... je pense que c'est le côté électronique qui est un peu plus expérimental, puis le côté organique, c'est-à-dire avec les instruments plus traditionnels qui va être le côté plus pop. On a beaucoup expérimenté avec la voix, avec les échantillons de voix, la voix comme source de matériel sonore en tant que tel. Donc, pour faire des boucles, des échantillons qu'on va travailler puis qu'on va utiliser rythmiquement. Puis ça va créer quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement souvent en termes d'utilisation de voix. On ne s'est pas donné de limite en studio, en termes d'effets, en termes de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel de sonore de base pour les chansons. On travaille avec qu'est-ce qu'on a besoin pour la chanson c'est pas juste en termes d'instruments, en termes de feel, de sentiments, de qu'est-ce qui est nécessaire. Par exemple, ça peut être un enregistrement de téléphone cellulaire. On a fait des enregistrements sur le bord du fleuve qu'on a utilisé, mais qu'on a bouclé, qu'on a utilisé rythmiquement aussi. Il y a une chanson... une pièce instrumentale sur l'album dans laquelle on a décidé d'utiliser les guitares plus comme une boîte à rythme, là, carrément, que la guitare soit moins mélodique, mais reste qu'elle l'est, mais elle agit plus comme un matériau rythmique dans cette chanson-là. Puis par rapport à la pop, c'est clair qu'il y a des mélodies vocales accrocheuses quand même. On sait pas, on voulait qu'il y ait un verre d'oreille quand même qui reste là, qu'on puisse se chanter les chansons. Mm-hmm. Les rythmes aussi sont quand même très clairs là. Par rapport à l'expérimentation du côté électronique, puis la batterie plus acoustique, quand ça vient se mélanger ensemble, on dirait que ça amène le côté plus expérimental au côté plus pop de la batterie, là, des rythmes plus simples. Les structures de chansons aussi. Ouais, puis les structures de chansons qui sont quand même pas c'est pas des chansons de 10 minutes en termes de longueur. Oui. C'est ça. Il y a des longueurs il y a aussi des longueurs de pièces quand même classique. Là. Dans l'idéal, c'est qu'on aurait un projet total, en fait. On aurait vraiment une esthétique complète qui soit du visuel à la musique et aussi une direction pour la pérennité des choses. On regarde déjà pour faire d'autres résidences de création pour
d'autres créations. Fait que c'est comme pour nous, cet album-là va être pour nous, c'est un tremplin. Fait que la plus belle chose qui pourrait arriver, c'est que ça pousse puis ça nous permette de continuer à créer de la musique. Puis de voir justement avec la réception de ce projet-là, qu'on veut essentiellement musical comme réception plutôt que de performance. Vu que c'est comme ça que le projet que se fait, vu que c'est un projet studio, on veut le traduire de cette façon-là en réception d'écoute, un peu comme on lit un livre, plutôt qu'en réception de performance. En ce moment, on n'a pas encore de formule qui nous permet de traduire ce projet-là en spectacle. On réfléchit à comment on pourrait le faire et si on veut le faire. Mais c'est certain que ça va, étant donné la nature studio du projet, il y a énormément de travail, de couches, d'instruments, tout ça, ça serait quand même un projet de grande ampleur. Fait c'est un peu tout ou rien, je pense. Là, si on décide de faire on décide de faire des performances avec ça, c'est parce que on veut vraiment le faire, parce que c'est vraiment intéressant pour nous de le faire puis de pousser le projet dans une autre direction peut-être. Mais ça pourrait être carrément quelque chose des versions vraiment vraiment minimales des chansons ou de monter un band complet avec du visuel, avec plusieurs autres musiciens, c'est-à-dire minimum 2, 3 autres qui seraient nécessaires pour vraiment traduire les pièces en spectacle comme elles sont sur l'album. Mais avant tout, on se concentre sur essayer d'achever une œuvre qui va nous satisfaire puis de laquelle on va être fier, qui va remplir nos objectifs les objectifs qu'on s'est fixés avec le projet à la base. Mm-hmm. On a assez de matériel pour utiliser, pour décontextualiser les chansons de l'album puis les utiliser à d'autres fins, à d'autres moyens, que ce soit une partie ou le tout. Là. Ouais. Pour qui on fait cette musique-là? On fait cette musique-là pour je veux dire, ça serait un mensonge de dire que c'est pas pour nous. On l'a fait pour nous, on l'a fait pour explorer, on l'a fait pour pousser notre démarche artistique individuelle, mais aussi ensemble. Ouais. Et on l'a fait par désir de recherche. Il y a quelque chose d'extrêmement riche d'avoir cette possibilité-là de créer et de chercher et de composer un univers qui est nouveau, au sens où est-ce que, je veux dire, tout est toujours nourri d'autres choses là, au niveau artistique, mais il y a quelque chose qui nous appartient puis qui est la combinaison de nos deux pratiques artistiques. Puis, puis vu qu'on est un couple aussi de notre intimité, tu sais, quand même, là, il y a ces deux choses-là ça rajoute une couche, là, nécessairement. Là. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est ça, on voulait aussi utiliser ce projet-là comme une façon de pousser des idées qu'on n'avait jamais vraiment explorées, chacun de notre bord. Côté, ouais. Fait que déjà, ça, c'est pas rien, mais je pense que on a la confiance, on s'est donné la confiance puis les moyens d'explorer ces choses-là ensemble. Ouais. Puis de créer quelque chose de nouveau, puis à deux aussi, on a un processus vraiment de co-création, fait que c'est toujours beaucoup d'essais-erreurs, d'ajustements, de
de discussion et de communication par rapport à une vision de base qui va évoluer sur énormément de temps pour se rendre à la pièce finale. Puis il y a beaucoup de choses qui se complètent aussi, au sens où est-ce que moi, mes limites techniques au niveau de la musique, de l'enregistrement, Vincent possède toutes ces connaissances-là. Ça nous offre des portes et des possibilités assez exceptionnelles. Puis au niveau de la création, puis moi, tout ce qui est mots, tout ce qui est voix, tout ce qui est plus travail de réflexion, de direction artistique, ça, c'est plus mon domaine, mais l'ensemble des pistes est composé à deux. Fait que c'est comme si nos limites puis nos possibles se répondent. C'est beau. Ouais.